Salut les amis, bon, j'espère que tout le monde va bien et que vous allez à la pêche et que vous êtes en pleine santé. Donc je remercie encore tout le monde qui s'abonne et les likes et les commentaires, c'est super sympa. Bon, il y en a toujours des un peu plus personnes, il y a des personnes qui sont pas d'accord avec moi et de temps en temps, mais ça c'est pas grave, hein. Moi je donne que mon avis et voilà quoi. Donc comme vous venez de voir là, je suis sur le site de 4 hectares où j'ai payé 30 € l'année. Donc j'ai fait pas mal de vidéos ici. Bon là je suis revenu au même poste parce que j'aime bien ce petit poste là. Ça me fait des repères les bouées. Et parce que je prends du poisson ailleurs, il n'y a pas de problème, c'est pas forcément mon poste. Ce qu'il y a c'est que ça me fait un repère et puis je sais à peu près la distance que je pêche. Pour amorcer c'est pas mal. Donc il y en a que ça va énerver parce que je suis encore là. Bon, j'ai payé une carte à 30 € l'année, donc c'est pour venir quand même. Il y a du vent, c'est chiant. Je vais mettre dans l'autre sens. Voilà, vu que j'ai payé 30 € l'année, j'en profite de venir ici faire quelques vidéos quand même. Bon, j'ai été déçu parce que le poisson est abîmé bon, ben normalement ça devait être autorisé de nuit quelques week-ends et ils l'ont complètement annulé. Donc c'est un peu pour ça que j'avais pris ma carte. Donc je vais continuer à venir pêcher un petit peu ici, faire quelques vidéos jusqu'à la fin de l'année. Enfin jusqu'à temps qu'il ferme. Et l'année prochaine, je pense que je le prendrai dans un autre plan d'eau. Et j'irai sûrement pêcher plus en rivière. Donc comme vous savez, j'ai fait pas mal de vidéos en rivière. Mais le problème, c'est que c'est des postes maintenant qui sont exploités. Donc, voilà. Donc je vais sûrement trouver d'autres spots en rivière et aller pêcher dedans. Aller pêcher là-bas. Et on en a repéré quelques-uns avec mon fils. Donc on ira faire des petits amorçages et des petites pêches rapides dessus. Bon par contre, bon j'ai pas eu le temps, je viens ici parce que j'ai pas eu le temps de faire d'ALT, j'appelle pas ça un ALT, j'ai des amorçages de 2 jours avant, comme je fais d'habitude, parce que j'ai pas mal de commandes. Et pour aller à la pêche c'est de plus en plus compliqué. Donc c'est pas évident pour faire des petites parties de pêche. Donc vous inquiétez pas, ça se trouve, si je vois que les commandes c'est de plus en plus, il va falloir que je fasse qu'une vidéo par semaine, c'est pas grave. Mais j'essaierai de faire des vidéos quand même. Et ça sera un petit peu plus en rivière ou sur des lieux comme j'ai fait l'autre jour à la tricherie avec 2 abonnés TikTok. Et essayer de faire des petits trucs comme ça, sympa. Bon, pour la pêche d'aujourd'hui, ça va être simple. 4 cannes tendues à peu près à la même distance, écartées de 3 ou 4 mètres, avec tapis de bouillette dessus, à la fronde, pas de stick, rien du tout. Pêche comme d'habitude, simple. Ça me réussit, donc je continue comme ça. Je suis pas trop au stick et puis tout le tralala. Mais bon, c'est des affaires qui marchent quand même. Chacun son truc, comme j'ai dit. C'est pas parce que moi je fais pas que j'oblige tout le monde à faire comme moi. Allez, je prépare mon matos. Et je vous reprends après. À tal. Donc aujourd'hui, on va pêcher clip plomb avec des plombs de 60 grammes, 2 plombs Trilub et 2 plombs balles comme ça là. Voilà, 60 grammes, pas plus, ça sert à rien, on est en étang. Et mes cannes seront montées comme d'habitude. Voilà, mes cannes seront montées comme d'habitude avec montage clip plomb, comme vous avez vu. Fluorocarbone et puis combiné avec un petit bout de tresse au niveau de l'hameçon pour la souplesse. Et la petite mousse soluble pour éviter le mélange au lancer. Donc, et puis tous les corps de ligne nylon et petites têtes de ligne en 35, montées en 26 centièmes, tête de ligne 35, et voilà. J'ai décidé d'enlever ma tresse, donc ça sert à rien vu que je pêche pas loin. La tresse est surtout pour pêcher loin et devant les obstacles, sinon je vois pas l'intérêt. Donc
je vais remonter toutes mes cannes en nylon. Là, j'ai les bobines où c'est le fil fin. Et je vais remettre mes bobines où il y avait la tresse en nylon un peu plus costaud. 35 à peu près, 35 centièmes pour la rivière. Et je vais recommencer à pêcher comme ça et arrêter de pêcher à la tresse. Vu que je pêche jamais loin et ça sert à rien. Donc voilà. Donc là ça va être nylon. Juste un petit bout de tresse au niveau de l'hameçon. Sinon nylon partout. Allez, comme ça il y a de l'élasticité et on abîme beaucoup moins le poisson. Parce que je trouve qu'il est grandement assez abîmé ici. Donc ça m'étonnerait pas qu'on fasse des décroches encore comme d'habitude. Mais bon, c'est le jeu. C'est pour ça que je reprends pas ma carte ici aussi. Allez, à table, je monte mes cannes. Bon voilà, montage prêt, clip plomb, voilà. Plomb de pré-piquage, tresse, voilà. Et la petite mousse pour soluble, pour cacher l'hameçon, pour le lancer. Puis repérer où est la canne quand ça remontera en surface. Et voilà. Bouillie de krill, les quatre cannes seront tendues à la bouillie de krill. LT bouillette. Voilà. Avec ça en amorçage dessus. Éparpillé. Et voilà. À peu près à 4-5 mètres les unes des autres. C'est parti. Bon, ça y est les amis, les cannes sont tendues comme vous avez vu. Donc ça me fait 4 cannes sur une largeur de 20 mètres avec une vingtaine de bouillettes par canne. Et donc ça fait à peu près 80 bouillettes d'amorçage en bouillette 16. Bon, faut savoir qu'il y a de la brème hein, ici, vous avez déjà vu, j'en avais pris. Il y a pas mal de brème, on verra bien. De toute façon je pêche qu'à la 16. Donc on verra, s'il y a de la brème qui vient dessus, tant pis. Bon, le vent est pas terrible. J'aime pas quand il vient de ce côté, on verra bien. Comme d'hab, pêche simple. Et quand il y aura une touche, eh bien, on remet la canne et on fait un petit rappel dessus d'une quinzaine de bouillettes à chaque fois. Bien précis par contre, il faut être bien précis. Et quinzaine de bouillettes autour et si le poisson est là, on devrait faire de la touche. Allez, à table. Je mets le caméscope sur les cannes, c'est parti. Dans la sève, il n'y en a plus. Il y en a plus. Ah, ça y est. Je peux même pas allumer ma caméra, c'est bon. C'est pas un monstre. Bon, voilà les amis. Petit de coco. Putain, en plus ça sort bien la dorsale et tout pour la photo là. Petite coco tout en longueur. On va essayer de prendre plus gros. Hein. Putain, et par contre pour sa taille, je trouve elle a une palme mon gars. Ouais. Elle a une sacrée queue pour la taille qu'elle a. Ça c'est un poisson qui va être gros et puissant ça. On va la remettre à l'eau. C'est parti. Oh ben moi j'adore ça aussi. Ah. Bon, je vais vous présenter ce deuxième poisson. Joli départ. Est-ce que je vais pouvoir la soulever moi? Putain, je suis emmêlé dedans là. Voilà les amis. Belle petite miroir. Vous la voyez les gars? Ouais, elle est plus jolie. Hein. Putain, elle a une bosse sur la tête là. Ouais. Là, on se rapproche des 10. Puis la queue elle est bien orange. Où ça sent la bifle? Où ça sent la bifle? Ah. Ça sont costauds les écailles là-haut là. Ouais. Allez, on va la relâcher. On va remettre la canne et essayer d'en prendre une autre. C'est parti.
J'avais des phoques. Bon voilà les amis. Pas un gros poisson mais bon. C'est un poisson quand même. Ah. Voilà. Elle est bien foutue celle-là. Elle est plus grosse que la première. Ouais, elle est plus grosse que la première. Elle a un beau ventre. Oh, t'as un défi qui est tombé là, Lulu. Hein? Il y a quelqu'un qui vient de te lancer un défi. Hein. Ah. Ouais, je viens de lire, si tu fais une coille, tu dois sauter à l'eau tout habillé. Bon, il n'y a pas de coille là-dedans. Bon voilà les amis. Merde. La petite coco. En puissance. Allez, on la relâche. Elle a la bouche intacte. Bon voilà les amis. Encore une belle petite coco. Oh putain, celle-là est jolie. Ouais. Ah, moi je vois rien, c'est noir. C'est sombre. Oh, il est en longueur mon copain. Ouais, elle est forte en longueur, hein, mais elle est sombre. Je n'arrive pas à te dire si c'est une commune ou une miroir. C'est noir. C'est une coco les gars. Ah, c'est une coco. Elle est bien longue. Voilà. Ah, tu vois, regarde, je suis pas le seul. Clément aussi, il voit rien. Avec les nageoires bien orangées. Attendez, je vais vous la... Bon voilà les amis. Encore une belle petite miroir. Taillée pour le combat, celle-là aussi. Un petit peu en longueur. Allez. Je viens de me prendre un orage sur la figure. Hey! La calotte du Seigneur. Voilà. Wow. Du calme les mères, je vais te remettre à l'eau. Ah. Carpe qui a été mal manipulée celle-là. Allez. C'est parti, je la relâche. À tout à l'heure. Mais non. Non, je voulais ranger. Bon les amis, j'avais tout remis à sécher. Merde, fait chier. Je suis en train de plier parce qu'il y a un orage qui arrive là. On s'est pris de la flotte tout à l'heure et j'ai pas de parapluie. Et là ça commence à gronder tout le tour. Donc je vais pas retendre la canne. Je vais commencer à ranger mes affaires. Je vous reprends tout à l'heure. Allez, je la relâche. Petite coco, bien mignonne. Allez, à tal. Elle est plate. Bon, ben voilà les amis. On enchaîne les départs. Donc là, ben, il me reste plus que 2 cannes à l'eau. J'ai même pas commencé à ranger. Petite coco. Le cabescope, il est un petit peu bas, mais c'est pas grave. C'est surtout le poisson qu'on veut voir. Voilà. Allez, je la relâche. Et ben, je vais ranger la deuxième canne. Bon les amis, sur cette petite fin de vidéo. Donc résultat, quelques beaux poissons. Belle petite coco, bien taillée, beau combat. Et je sais plus combien j'en ai fait. 5 ou 6. Et une touche où je me suis fait arracher un hameçon, mais c'est de ma faute. J'avais un bas de ligne qui était abîmé et
la flemme de le changer, et puis voilà ce qui se passe. Donc quelques départs, 7 ou 8 départs je crois que j'ai eu. Donc là sur la canne de droite, pareil j'avais une tape mais j'avais plus de bouillette. Donc forcément ça risquait plus de mordre dessus. Elle devait être mal mise. Le fil dentaire était peut-être mal, j'ai mal fait la pastille derrière et ça m'a arraché la bouillette, c'est parti. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, petit pouce bleu et je vous dis ciao bye bye et à bientôt les amis. Allez, ciao.